Alors, ce matin, on va aborder un sujet, vous allez voir le titre qui va apparaître. Je ne me suis pas trompé, je vous rassure. Je veux quitter mon église locale. Pour introduire un petit peu ce sujet, cette affirmation, ce n'est pas une interrogation, c'est une affirmation. Je voudrais lire Acte 11, verset 23. Je situe le contexte. C'est suite à l'intervention de l'apôtre Pierre, lui le juif, chez Corneille le romain. Et c'est suite à une vision que Pierre a reçue, mais dans le même temps Corneille aussi. Et Pierre est allé donc chez Corneille, lui le juif, il est allé chez le païen. Et le païen avait réuni sa famille, des amis, il y avait un certain nombre de personnes, et l'apôtre Pierre a prêché l'évangile. Et alors qu'il prêcha l'évangile, le Saint-Esprit s'est déversé sur l'auditoire qui était là. Et Pierre a relevé que ce qui s'est là produit, c'est exactement comme le jour de la Pentecôte où Pierre, avec les 120, se trouvait dans la chambre haute. Et il est là en train de vivre avec des païens la même expérience. Et c'est quelque chose qui le bouleverse. Et puis c'est quelque chose aussi qui a touché l'église d'alors. C'est à un tel point que l'église de Jérusalem envoie un homme, Barnabas, pour voir un petit peu ce qui se passe, parce que bien sûr, quand il y a une action de Dieu, ça s'entend, ça se remarque, et on en parle, amen. Hein? Et là, Barnabas, donc, est délégué par l'église de Jérusalem, et nous est dit, donc, vous avez le verset sous les yeux, donc Barnabas fut arrivé, donc chez Corneille, et qu'il eut vu la grâce de Dieu. Cette faveur imméritée de Dieu, il s'en réjouit, amen. Et il est bon de se réjouir de l'œuvre de Dieu. Il est bon de se réjouir en Dieu, il est bon de se réjouir de qui est Dieu, il est bon de se réjouir de ce que Dieu fait dans nos vies et autour de nous. Et il les exhorta tous à rester, notez bien, à rester d'un cœur ferme, attaché à qui? Au Seigneur. Alors, gravez ces paroles dans un coin de votre esprit parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors, on revient sur le titre, s'il te plaît, Karine. Je veux quitter mon église locale. Alors, je comprends que le titre de ce message peut surprendre. Je comprends. Mon but ce matin n'est pas de choquer, de surprendre ou quoi que ce soit, mais c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis un bon moment. Ça vous arrive d'avoir des choses qui trottent dans la tête. Et puis vous êtes là, puis ça revient, ça revient. Eh bien, voilà, ce titre en fait, ce sujet trotte dans ma tête depuis un petit moment. Ça fait des petits vélos là dans ma tête. Et je pense que il est bon d'aborder les choses aujourd'hui. Et puis, la deuxième raison pour laquelle j'aborde ce sujet, c'est qu'il faut savoir oser aborder des questions que l'on n'aime pas en raison de certaines peurs qui peuvent être là. Ben oui, parce que en fait, un prédicateur, c'est quoi? C'est qui? C'est un homme, hein, d'accord? Un homme exactement de la même nature que tous les hommes. Vous l'aviez remarqué. Hein, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein, donc, et bien sûr, en tant qu'homme, notre nature humaine est ainsi faite, il y a parfois des peurs. Et vous avez quelquefois des prédicateurs qui ont peur d'aborder certains sujets parce que c'est un peu déstabilisant. Et puis c'est reconnaître aussi un certain nombre de choses qu'on n'a pas forcément envie de reconnaître. Choses que l'on veut pas forcément entendre. Donc je crois qu'il est bon, oui, d'aborder quelquefois des questions que l'on n'aime pas en raison de certaines peurs qui peuvent être là. Mais le Seigneur ne demande pas d'être dans la peur. Amen. Troisième raison aussi qui me conduit à aborder ce sujet, c'est tout simplement un sujet d'actualité. Et je crois que la parole de Dieu colle avec notre actualité. On a une parole qui est vivante, une parole aussi qui est pertinente. Pourquoi je dis que c'est un sujet d'actualité? Eh bien, il y a dans l'Église de Jésus-Christ,
je dis bien l'Église de Jésus-Christ, et il y a des cœurs qui ont souffert. Et il y a des cœurs qui souffrent. Il y a des cœurs qui souffrent d'abus d'autorité, d'abus spirituels, des personnes qui sont déçues, des personnes qui sont frustrées, des personnes qui sont aussi prisonnières de la culpabilité, parce qu'elles ont entendu des choses du haut du pupitre qui ont fait qu'elles culpabilisent et elles sont là prisonnières de la culpabilité. Vous avez des chrétiens qui ont été asservis, brisés, humiliés. Et parmi ces chrétiens, vous avez des hommes, des femmes qui ne veulent plus entendre parler de l'Église. Mais ce qui est encore plus terrible, ne veulent plus entendre parler de Jésus. Oui. Vous en connaissez peut-être, j'en connais. Vous avez des personnes qui demeurent dans leur église locale, mais qui souffrent en silence. Elles n'osent pas bouger parce qu'il y a des paroles qu'elles ont entendues et qui sont culpabilisantes, alors elles sont là prisonnières. Et elles souffrent en silence. Et puis vous avez des chrétiens qui sont allés chercher ailleurs de l'oxygène spirituel. Mais chez qui néanmoins il reste des choses qui sont là. Alors devant tout cela, je crois qu'il est bon de regarder à ce que la parole de Dieu nous dit. La quatrième raison qui m'amène à aborder ce sujet, c'est qu'il n'y a rien de caché devant le Seigneur. Il n'y a rien de caché. Tout est mis à nu devant lui. Et en tant que pasteur, en tant qu'intendant de l'Église, je dois être capable d'aborder des questions que je n'aimerais pas aborder et que je n'aime pas aborder. Parce qu'elles imposent pas simplement à l'Église, mais elles m'imposent aussi des remises en question. Et je crois que Dieu, parfois, comme on le fait pour nos voitures, impose à ses serviteurs de passer par un contrôle technique. Je crois que c'est bon, hein? C'est bon. Et cela dans quel but? Dans le but d'aller plus loin. Pas dans le but de stagner, c'est pas dans le but de reculer, mais dans le but d'aller plus loin. En allant plus loin aussi, en faisant les réglages qui sont nécessaires sous les regards du Père et avec l'aide du Saint-Esprit. Et par rapport à tout ce que je viens de dire, je dirais que les pasteurs ont une part de responsabilité qui est importante. Il ne faut pas se voiler la face. Car ce sont eux qui provoquent une bonne partie des sentiments que j'ai décrits. Ce sont eux qui bien souvent sont responsables de la culpabilité, de la frustration. Ce sont eux aussi qui, par abus d'autorité, ont humilié, ont brisé. Je suis pasteur, hein, donc je sais c'est facile d'être là, devant vous, d'être derrière le pupitre. Et c'est facile d'abuser de cette position pour faire du mal, pour blesser, pour pas venir à réaliser ses désirs. Alors que un berger, ce que signifie le mot pasteur, est en réalité sous une autorité qui est le bon berger. Et il doit assumer la responsabilité que lui donne le bon berger. Mais le bon berger, c'est lui qui est le maître du troupeau. C'est lui le chef de l'Église. C'est pas le pasteur. Et quelquefois, on usurpe une position et on prend l'autorité qui en réalité revient à Christ, qui n'est pas l'autorité qui nous a été confiée. Et avant de m'enfoncer dans notre sujet, je veux commencer par demander votre pardon. Parce que si dans l'église locale que Dieu m'a confiée pour un temps, s'il y a dans un cœur ce matin la frustration, s'il y a ce matin un cœur qui estime que j'ai été responsable d'abus et que j'ai blessé, eh bien que ce cœur puisse pardonner. Et je suis prêt à m'en expliquer avec vous personnellement si j'ai blessé. Je reconnais que même si je suis pasteur, cela n'enlève rien au fait que
Comme je le disais en introduction, je suis un homme avec tout ce que cela signifie de fragilité, d'imperfection et de besoin encore de progrès. Amen. Et l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Et ce n'est pas parce qu'on a 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience dans le ministère pastoral qu'il n'y a pas encore des progrès à faire. Et je dis Amen. Et je me souviens d'un de mes professeurs à l'école biblique qui disait « Celui qui cesse d'apprendre cesse de vivre ». Cesse de vivre. Et c'est vrai que nous avons toujours à apprendre. Je crois que personne, même le plus grand serviteur de Dieu possible sur cette terre, pas celui que les hommes considèrent comme le plus grand serviteur de Dieu, a toujours quelque chose à apprendre. Il n'est pas arrivé dans la connaissance de Dieu et encore moins de sa parole. Ce que nous voulons, et ça c'est ce que je crois, ce que nous voulons c'est grandir. Ce que nous voulons c'est progresser. Et je crois que nous pouvons ensemble progresser. Et je crois que c'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu pour vous, pour moi, c'est le désir de Dieu pour nous. Ce que nous voulons, c'est être des personnes vraies devant Dieu. On ne veut pas porter des masques, on veut être nous-mêmes. On veut être nous-mêmes. On ne veut pas être autre que ce que Dieu veut que nous soyons. On ne veut pas faire autre que ce que Dieu veut que nous fassions. Et on veut les uns et les autres, eh bien, dire Seigneur, prends plaisir en chacun de nous individuellement et collectivement en tant qu'Église locale. Alors, ce matin, c'est juste une introduction par rapport à cette affirmation « Je veux quitter mon Église locale ». Alors, je vous rassure, j'appartiens à l'Église locale, mais je n'ai pas envie de quitter mon Église locale. Donc, je vous rassure de suite, parce que ça peut vouloir dire que le pasteur veut quitter l'Église locale. Donc, à vrai dire, je n'ai aucune raison valable comme non valable de quitter mon église locale. Voilà. Donc là-dessus, c'est clair. Ce matin, on va aborder juste une introduction. La première partie par rapport à... Je dis première partie parce qu'il y aura une deuxième, une troisième, peut-être plus, c'est Dieu qui conduit. La première partie, c'est une introduction et je l'ai intitulée « Je réalise ». Je réalise. Je réalise que les églises locales sont des lieux imparfaits, remplis de personnes imparfaites. Je crois que c'est important de le réaliser. Parce que c'est quelque chose que l'on perd de vue, cela, que l'on oublie parfois. On a un idéal. Je reconnais quand on vient à la foi, lorsque j'ai découvert Jésus-Christ, je m'en souviens très bien, lundi de Pentecôte 1982, sous un chapiteau à Montargis, il était 15h30 de l'après-midi, il faisait chaud ce jour-là. Donc, je me souviens du prédicateur, je me souviens de sa prédication. Et je me souviens combien mon cœur battait fort et que ce cœur s'est mis à genoux devant Dieu. Je me souviens de cela. Et bien sûr, venant à la foi en Jésus-Christ, découvrant qui était Jésus, il y a toute une idéalisation qui s'est faite. J'ai idéalisé mon pasteur. Et j'ai aimé mon pasteur, ça c'est sûr, jusqu'à ce que le Seigneur le reprenne. Parce que j'ai reconnu que c'était un homme, mais aussi de Dieu. Et un homme sans masque, un homme vrai. Et j'ai pu le découvrir même dans sa vie privée, puisque j'ai eu la chance de partir en vacances avec lui. Il a pris soin de cette petite brebis que j'étais à l'époque. Et je découvrais sa vie de famille et quelque part la vie d'un pasteur. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que j'ai vu un homme vrai, un homme tout à fait nature, un homme avec ses fragilités. Alors c'est vrai, j'ai idéalisé l'Église. Et je suis arrivé dans un groupe de jeunesse, et en fait, j'étais le seul jeune de l'extérieur. Et j'étais tout heureux. Mais en fait, pendant un petit bout de temps, j'ai dû cheminer tout seul, bien qu'étant au milieu d'un groupe de jeunes. Moi, j'avais idéalisé l'Église, idéalisé ce groupe de jeunes, mais eux, ils avaient grandi de la nurserie jusqu'au groupe d'ados pour arriver au groupe de jeunesse. Ils se connaissaient très bien, et moi, j'étais l'éléphant dans un
Voilà, vous me suivez. Pour être sûr que vous me suivez. Hein. Et ça a été difficile. Ça a été difficile. Voilà. Et j'avais idéalisé et j'ai redescendu de mon idéalisation et j'ai compris qu'en fait c'était des personnes de la même nature que nous, avec leur fragilité et tout cela. Et c'est vrai qu'entre l'idéal que nous pouvons avoir de l'église locale et la réalité de cette église locale, il y a un écart. Mais un écart qui s'explique par le fait qu'une église locale, c'est une diversité de personnes. Non? Regardez votre voisin et dites-lui, t'es pas comme moi. Nous sommes uniques. Il n'y a qu'un modèle comme vous. Heureusement. Il n'y a qu'un modèle, vous êtes un modèle unique. Et oui, il y a une diversité qui est là, une diversité. J'ai devant moi une diversité de caractère. Vous avez des gens calmes, vous avez des faux calmes, vous avez des très très calmes, et puis vous avez un peu plus excités. Hein? Voilà, on est caractères différents, on a des histoires différentes. Si on devait écrire nos histoires, autant de personnes qu'il y a en ce lieu, autant d'histoires différentes. Ce serait riche en plus. On est avec des arrière-plans différents. Des arrière-plans. Des régions différentes. Alors, on représente un certain nombre de régions. C'est... Amen. Des cultures aussi différentes. Même si on est français, on a des cultures différentes. On peut cher, ça s'entend. Hein? Entre l'accent du centre, d'où je suis, et l'accent marseillais, il y a un petit écart. Mais vous prenez un ch'ti avec un marseillais, alors là, ça va détonner. Hein? Il y en a un qui va rester avec sa bouillabaisse et l'autre va rester avec son maroilles. Hein? Des langues aussi différentes. Do you understand? Et parfois aussi, le niveau social est différent. Mais ça va plus loin encore. C'est aussi une différence et une diversité, je préfère le mot diversité à différence, une diversité d'expériences spirituelles. Aussi une diversité de niveaux de compréhension spirituelle et de capacités spirituelles. Donc, c'est compréhensible, toute cette diversité se retrouve dans un même lieu autour de la même personne. Donc, il est évident qu'à certains moments, ça gratte, ça grince. Et puis, s'il en était autrement, le Seigneur ne nous aurait pas demandé de manifester l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Si c'était l'idéal, il ne l'aurait pas dit. Hein. Soyez patients les uns envers les autres. Ah ça, je vous le concède. Hein. La patience, il en faut pour vous supporter. Hein. Mais je sais que vous pensez la même chose de moi. Hein. Donc il n'y a pas de souci, on se supporte, ça va. Hein. On se supporte. Pas on se supporte. Il y a une différence. Hein. La compassion. Ben, il en faut savoir se mettre à la place de l'autre. Je me souviens d'un bon gaillard qui était boucher de profession, qui prend une mamie, voilà, elle était un peu plus petite que lui, hein, et il la prend, alors mamie, et puis il la secoue, la pauvre, elle avait des rhumatismes. Mais la mamie, c'était pas un morceau de viande, c'était une mamie, une personne. Hein. Un jour, il est tombé malade, colique néphrétique. Et là, dans son lit. Et quand le pasteur l'a visité, il s'est souvenu comment il avait pris la mamie. Et il l'avait secouée alors qu'elle était avec ses rhumatismes. Hein. Voilà. Et cet homme a appris ce qu'était la compassion. Parce que Dieu nous apprend la compassion. Compatir, c'est souffrir avec, comprendre la souffrance de l'autre. C'est pas toujours évident. Quelquefois, on dit je te comprends, mais en fait, on comprend rien du tout. Hein. Faut le reconnaître. Et puis, c'est pour ça aussi que le Seigneur nous dit, pardonnez-vous les uns les autres. Ben oui, s'il n'y avait pas de friction entre nous, il n'y aurait pas besoin du pardon. Le Seigneur sait tout cela. Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. C'est pas nous surveiller les uns les autres, c'est veiller, avoir un regard sur le frère, la sœur qui est à côté de nous. Et
et voir quels sont aussi ses besoins pour pouvoir aider, pour pouvoir soutenir. Donc veillons les uns sur les autres, ayant un regard les uns sur les autres, pour nous encourager, amen, à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Alléluia, à mieux nous aimer. Donc on comprend, oui, que l'Église est un lieu de progrès spirituel, c'est un lieu de progrès relationnel, c'est un lieu de progrès affectif, humain, parce que l'Église, c'est l'œuvre de Christ et il en est la pierre angulaire. Deuxième, je réalise, oui, que les églises locales sont des lieux imparfaits, remplis de personnes imparfaites, mais je réalise que toutes les églises locales ne se ressemblent pas. Eh oui, l'unité ne veut pas dire uniformité. Et puis l'unité se fonde sur une base. Là aussi, peut-être l'occasion un jour d'en parler. En d'autres termes, quand j'ai dit que toutes les églises ne se ressemblent pas, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. L'église locale X et l'église locale Y sont deux églises locales différentes. Très différentes. Leur histoire, vous prenez l'église de Jérusalem et vous prenez l'église d'Antioche, Antioche de Syrie, deux églises locales, mais un fonctionnement tout à fait différent, une histoire tout à fait différente, une composition de membres qui est tout à fait différente. Tout est différent. Elles ont chacune leur identité. Leur identité. Il y a des paramètres basiques qui différencient les églises locales entre elles, comme par exemple l'emplacement géographique. Il est évident que la façon de travailler à Châteauroux, dans le Berry, est différente de travailler dans la région marseillaise. On n'a pas affaire à la même population, c'est pas du tout la même histoire, donc forcément, il va y avoir deux identités différentes. Et puis, il y a des paramètres fondamentaux qui différencient les églises locales, comme par exemple la doctrine. La doctrine. Et puis, ça va même plus loin. Ce n'est pas parce qu'une église enseigne des fausses doctrines et est gérée par un ou de faux bergers, on va dire comme cela, que l'église voisine lui ressemble. C'est quelque chose qu'il est bon de préciser, de réaliser. Voilà. Et j'allais même dire, je vais même plus loin. Ce n'est pas parce que deux églises sont voisines, appartiennent à la même dénomination, qu'elles croient la même chose et qu'elles vont faire la même chose. Dans les assemblées de Dieu, il y a une confession de foi et puis il y a la confession perso. Il y a ce qui est officiel et ce qui est personnel. Et quelquefois, il y a un décalage. On n'a pas toujours la même compréhension du même sujet. Quand bien même on appartient à une même dénomination. Et ce n'est pas parce qu'un pasteur m'a blessé que tous les pasteurs sont pareils. Heureusement. Heureusement. Et c'est important de le réaliser, pourquoi ? Parce qu'en général, quand on est en colère, quand on est blessé, quand on est déçu, quand on a vécu, quand on a été humilié, eh bien la réaction première est de généraliser et de mettre tout le monde dans le même panier. Un jour, je suis arrivé dans une église. Je suis arrivé dans cette église et je me souviens, c'était mon premier conseil d'administration avec cette église. Et puis, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Chaque membre du conseil d'administration, et j'avais remarqué, ils avaient tous une feuille blanche, mais je n'avais pas vu de stylo. Des petites choses comme ça que vous remarquez. Une feuille, c'est fait pour écrire. Voilà, mais il y avait la feuille, il n'y avait pas de stylo. Et puis, on a prié ensemble, et à l'unanimité, tous les membres ont retourné leur feuille, c'était leur lettre de démission. Et je débarquais. Ça vous fait un drôle d'effet, hein ? Premier conseil d'administration, parce que vous venez d'arriver, donc faites connaissance avec le conseil d'administration, et ils vous donnent leur démission à l'unanimité. Des groups, hein ? Et là, je bénis Dieu pour son esprit, parce que j'ai répondu, merci beaucoup pour cette bonne blague. Maintenant, vous pouvez ranger votre feuille, on va travailler ensemble. Et ensuite, ils m'ont exprimé un certain nombre de choses, comme par exemple, tous les pasteurs sont pareils.
Oui, parce que c'est une église qui avait été humiliée. Tellement humiliée que financièrement, elle était dans le rouge. Et spirituellement, il était facile de compter le nombre de personnes à la réunion de prière. Nous étions 4. Voilà dans quel état s'est trouvée cette église. Et il y avait une perte de confiance qui était logique au regard de ce qu'elle avait vécu. Logique, compréhensible. Et sa première action a été de généraliser. Mais de toute façon, vous êtes tous pareils, les pasteurs. Donc, il a fallu retrouver la confiance de cette église. Et je bénis Dieu. On n'a fait aucun appel d'argent. Comme j'ai dit, nous ne demanderons pas aux assemblées de Dieu de nous aider. Je demanderai non pas à l'église, je demanderai à Dieu. Et on demandera à Dieu. Parce que ça, c'est un problème de gestion. Il y avait un problème de gestion, je suis avec vous, je suis concerné, voilà. Et ils m'ont dit, mais pasteur, on n'a pas les moyens de vous payer un salaire. Moi, je dis, c'est pas grave. Le Dieu est le Dieu qui pourvoit. Et je leur ai dit, si dans 1 an, la situation n'est pas redressée, je fais mes valises et je quitte le ministère. Parce que ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous. Et si Dieu n'est pas avec nous, il n'est pas avec moi. Voilà. Dieu a été bon, amen, parce que Dieu est bon. Et en 6 mois, on a redressé les finances. En 6 mois. Sans avoir fait un quelconque appel. On a simplement vu la grâce de Dieu. Et l'Église avait besoin de voir que Dieu était encore là. Que Dieu était là. Et elle avait besoin de prendre confiance aussi dans son serviteur. Et je dis Amen. D'autant plus que cette Église est en projet de nouveaux locaux. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Des personnes sont allées plus loin aussi, en disant que toutes les églises sont pareilles. Tous les pasteurs sont véreux. Et en plus, Jésus-Christ les cautionne. Ah oui, c'est terrible, hein? Non, ce sont des raccourcis. C'est des raccourcis que nous ne devons pas faire parce qu'on se fait encore plus de mal au mal qui est déjà là. Et on s'éloigne finalement du chemin de la guérison, chemin de la délivrance, chemin de la vérité qu'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le parfait dans lequel nous pouvons nous réfugier et déposer nos fardeaux, si lourds soient-ils à notre cœur. Un pasteur peut faillir, une équipe peut faillir, une église peut faire fausse route, mais Jésus-Christ demeure qui il est, le parfait. Et puis il nous dit, Matthieu 11, verset 28, « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. » Cette quiétude intérieure. Je ne cherche pas à vous dominer. Amen. Prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. J'ai pris la traduction parole de vie. Troisième, je réalise. Je peux avoir une action. Premier, je réalise que les églises locales sont des lieux imparfaits remplis de personnes imparfaites. Je réalise que toutes les églises locales ne se ressemblent pas. Mais je réalise aussi que je peux avoir une action. En effet, dans et par la prière, mais aussi par le jeûne, je peux avoir une action positive et constructive. Et une action positive et constructive à double sens, ou à double effet. Un effet sur mon cœur et un effet sur la situation dans laquelle je me trouve, dont je ne suis pas responsable. Tout d'abord, un effet sur mon cœur. Afin pourquoi? Afin que dans ce que je suis en train de vivre, dans ce que je suis en train de supporter, dans ce que je suis en train de ressentir, je ne sois pas prisonnier de sentiments destructeurs qui veulent me conduire dans la destruction. De sentiments tels que l'amertume. L'amertume, c'est telle une pieuvre qui ne cherche qu'à venir et à noircir notre cœur de sentiments destructeurs. Et on sait que là où il y a les racines d'amertume, il y en a un qui arrive toujours. Et Paul nous le dit. N'ayez pas en vous de racines d'amertume, parce que Satan est là pas loin. Il est là pas loin. Et il va utiliser cela, c'est une porte d'entrée pour lui. Et puis c'est prier aussi parce que bien souvent on entre dans des paroles
qui peuvent devenir des rumeurs inutiles qui ne feraient qu'amplifier la situation et le mal dans lequel je me trouve. Il y a un effet sur la situation, un effet dans et par la prière. Je ne laisse pas la situation me dominer, mais je prends autorité sur la situation. Je prends l'ascendant spirituel, parce que je recherche la pensée de Dieu pour la suite de ma vie et pour lui confier la situation. Parce que l'Église locale, quel que soit l'état dans lequel elle se trouve, elle appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. Et qui mieux que lui peut agir? Le fardeau peut être lourd dans certaines situations, et cela peut nécessiter de pouvoir aussi, c'est un autre aspect, de parler à une personne de confiance, afin de pouvoir, avec elle, prier puis rechercher la face de Dieu. Proverbe 11, verset 14, un peuple mal gouverné va à sa perte. Un grand nombre de conseillers donnent la victoire. J'étais dans une ville, et puis un ami, on se connaissait de longue date, on a fait tout un cheminement spirituel ensemble, mais nous étions dans 2 églises différentes. Et un jour, il est venu me voir, et je m'en souviens, on a déjeuné ensemble, et il m'a exposé toutes les souffrances qui étaient les siennes. La semaine suivante, j'ai vu sa famille débarquer, ayant besoin de parler, ayant besoin d'exprimer tout ce qu'ils vivaient là où ils étaient, dans l'église dans laquelle ils se trouvaient. Et ce frère est resté tout un temps avec moi, il logeait chez moi d'ailleurs à ce moment-là, pour qu'il puisse spirituellement émerger et puis sortir de ces douleurs qui étaient là, douleurs spirituelles qui étaient là en lui. Et je bénis Dieu parce que Dieu a fait son œuvre. Mais j'ai compris qu'on peut avoir besoin à un certain moment dans nos vies de pouvoir en parler avec une personne de confiance, avec une personne avec laquelle on va pouvoir exprimer les choses, mais qui ne va pas nous juger, mais qui va avec nous porter tout cela au pied du Seigneur et nous aider à entrer dans la présence du Seigneur et à pouvoir ainsi prier et ne plus être dominé, mais arriver à prendre l'ascendant sur cette situation que l'on traverse. Philippiens 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Notez bien ce qui est écrit. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. L'Église, c'est un corps. L'Église locale, c'est un corps. C'est un corps auquel j'appartiens, avec des besoins. Et ces besoins-là, eh bien, on peut les présenter. Lorsque Paul écrit vos besoins, c'est pas simplement nos besoins, j'allais dire personnels, intimes. C'est aussi ces besoins-là, devant lesquels on peut se trouver, alors qu'on appartient à ce corps qu'est l'Église. Un corps qui peut être malade. Nous avons des frères et sœurs ce matin enrhumés, qui toussent, etc. Donc vous savez de quoi il s'agit. L'Église peut être un corps malade et qui a besoin eh bien, de la grâce de Dieu, besoin de nos prières. Alors ce sont quelques-uns des éléments d'introduction, parce que nous allons poursuivre sur ce sujet, et nous allons voir une prochaine fois les mauvaises raisons de quitter mon église locale. Mais nous allons voir aussi les bonnes raisons de quitter mon église locale. Parce que s'il y a de mauvaises raisons, il y a aussi de bonnes raisons. Oui. Et la Bible nous en parle. Et c'est à la lumière de la parole de Dieu que nous allons voir cela. Voilà, donc j'arrête là ce matin. J'ai promis d'être court. Finalement, j'étais un petit peu plus long que ce que je pensais initialement. Donc on va prier le Seigneur et puis on va poursuivre le culte. Donc on salue nos amis qui nous ont suivis là sur le YouTube. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Père, merci. Merci, tu vois, c'est ce que tu as placé sur mon cœur pour ce matin et que tu me donnes de travailler par ta grâce et par ton esprit. Bien, je te prie, Seigneur, de nous aider en cela. Il y a peut-être une âme qui est concernée ce matin, mais il y a
Il y a des amis que nous connaissons, des gens que nous connaissons autour de nous qui sont concernés par cela. Et Seigneur, tu parles non seulement à un cœur pour l'aider dans sa situation peut-être présente, mais tu nous parles aussi pour que nous soyons des accompagnants, que nous puissions aider peut-être un frère, une sœur, une famille, peut-être des membres de notre famille qui traversent de tels moments et qui sont là dans un corps malade, un corps local malade, et qui ont besoin d'être écoutés, besoin, Seigneur, que l'on prenne du temps avec eux, besoin que l'on comprenne. Et cela à la lumière de ta parole, et que l'on ne soit pas dans le jugement vis-à-vis de ces personnes. Père, je crois que tu es celui qui veut nous accompagner, et je crois que tu es celui qui veut là nous donner toute l'intelligence, le discernement dont nous avons besoin, afin que dans ces temps dans lesquels nous sommes, nous puissions accomplir ta volonté, toute ta volonté, toi comme tu le veux. Et je te dis Amen, Père, et cela dans le nom de Jésus. Amen.